Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les musulmans s'apprêtent à célébrer dans quelques jours la fête de la Tabaski. À une semaine de l'Aïd el-Kébir, c'est la grande animation sur les parcs animaliers du district d'Abidjan qui ont été approvisionnés en bétail. L'affluence est grande, notamment au parc à bétail de Port-Boué où les fidèles musulmans font des achats pour le jour du grand sacrifice. Et la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir en décembre prochain la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'active avec la Société africaine anti-sida pour la réussite de la rencontre. L'ambition est clairement affichée, éradiquer le VIH-sida d'ici à 2030. David Soyo, Delphine Bla. Marathon meeting à Abidjan, réunion marathon de 48 heures sur le sida pour préparer l'organisation de la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. To prepare for ICASA 2017 here in... Le programme de la conférence est un programme en 3 lignes. On a la ligne communautaire, on a la ligne scientifique et on a la ligne leadership. Donc tous ces 3 lignes doivent pouvoir finaliser leurs orateurs, finaliser les abstracts. Une bonne feuille de route, c'est l'objectif donc à atteindre. Société civile, scientifique et communautaire apportent leur contribution pour réussir le rendez-vous de décembre. Le comité scientifique local appuie le comité scientifique du programme international. Donc à ce titre-là, notre rôle premier, c'est de renforcer la participation des scientifiques et chercheurs nationaux à cette importante conférence internationale. Les partenaires ont des défis à relever. On voit qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas sous traitement. Donc pour nous, en tant qu'UNICEF, une opportunité de continuer le plaidoyer avec les autres partenaires. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de la mobilisation. En Côte d'Ivoire, de 3,7, le taux de prévalence est passé à 2,7. Le pays ambitionne de passer à 1% d'ici 2020 et en 2030 à l'éradication totale du VIH. ICASA 2017, c'est 7 000 à 10 000 participants attendus pour réfléchir sur le thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». C'est aussi un site internet à visiter, www.icasa2017côtedivoire.org. Lors de ses déplacements à l'extérieur, la ministre de la Santé mobilise toujours la communauté internationale sur la tenue effective de ICASA à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Mais avant, il y aura la réunion des bailleurs de fonds le 7 septembre à la primature. La Cour pénale internationale reprend du service après les vacances judiciaires. Ce lundi, donc, s'est ouvert le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé après 2 mois. Les débats se feront jusqu'au 20 octobre prochain. Après une courte pause du 21 octobre au 6 novembre, l'audience se poursuivra jusqu'au 15 décembre. Comment stopper les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye? Des dirigeants africains et européens tentent de trouver des réponses. Ils sont donc réunis à l'Élysée pour un mini-sommet sur l'immigration. Les présidents tchadiens, nigériens et libyens, la grande chancelière, le président du Conseil italien et la chancelière allemande, le président du Conseil italien, le chef du gouvernement espagnol tiennent la réunion avec le président français. Emmanuel Macron, notez-le, souhaite la création en Afrique des centres d'enregistrement des demandeurs d'asile pour régler la question migratoire. Les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui ont été une guérilla rurale, veulent maintenant devenir un parti moderne. Les FARC ont donc signé, vous vous souvenez, la paix à la Havane il y a 1 an exactement. La guérilla colombienne, déterminée donc à tourner la page, tient son premier congrès afin d'entrer dans l'arène politique. 1200 délégués de l'organisation des armées depuis le mois de juin sont réunis depuis hier à Bogota.
Et notez qu'aux États-Unis, la tempête Harvey poursuit sa folle course avec ses dégâts. Houston, la 4e ville américaine, subit des inondations sans précédent. Les aéroports et autoroutes sont fermés. Les habitants encerclés par les eaux sont secourus par bateau. La tempête Harvey a déjà fait au moins 3 morts. C'est le pire ouragan à frapper les États-Unis depuis Katrina, qui avait causé plusieurs morts en 2005. Le président Donald Trump se rendra sur place demain. Il a par ailleurs déclaré l'état d'urgence dans l'État de Louisiane, menacé également par la tempête Harvey. On se retrouve à 20h pour la suite. À tout à l'heure.